Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de la différence entre le Phenibot. Donc ici j'ai du Phenibot, est-ce que ça arrive à prendre? Phenibot, voilà. Phenibot HCl et le F-Phenibot. Donc, le Phenibot, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui explique concrètement ce qu'est le Phenibot en détail, avec un retour d'expérience et toutes les données qu'il faut pour comprendre, voilà, cette vidéo que je vais faire aujourd'hui. J'ai une expérience à peu près d'1 an avec le Phenibot, donc ça fait à peu près 1 an que j'en utilise de manière intermittente ou continue, ça dépend les périodes. Le Phenibot HCl, donc c'est le Phenibot le plus classique que l'on retrouve la plupart du temps. Donc quand on parle du Phenibot, on parle du Phenibot HCl, mais on ne connaît pas vraiment toutes les autres formes de Phenibot, donc le Phenibot FAA et le Fluorophenibot, donc le F-Phenibot que j'ai ici. Le Phenibot, ça a d'énormes bénéfices sur la diminution de l'anxiété, la sociabilité, ça a d'énormes bénéfices sur le sommeil, sur la motivation. Donc il y a plein de bénéfices au Phenibot. Donc je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur le Phenibot pour avoir plus de détails dessus. Le problème principal qu'il y a avec le Phenibot sous la forme HCl, c'est que la demi-vie du produit est assez longue. Donc elle est environ de 24 à 36 heures pour la plupart des gens. Donc le produit va rester énormément de temps dans l'organisme et sa mise en action va être assez longue. Donc généralement, il est reporté que les effets du Phenibot se manifestent seulement au bout de 3 à 4 heures après la prise du produit. Donc 3 à 4 heures après avoir commencé à utiliser du Phenibot, c'est là vraiment on commence à ressentir les pleins effets du produit. Et généralement, si on prend du Phenibot en n'étant pas à jeun, en ayant consommé la nourriture, les effets ont tendance à être beaucoup plus diminués. Donc c'est pour ça que ça fait quand même quelque chose de contraignant, puisque si vous voulez prendre du Phenibot, il faut éviter de manger 2 heures avant, il faut éviter de manger 1 heure après. Il faut le prendre 3 à 4 heures avant l'événement où on souhaite avoir les effets les plus bénéfiques du Phenibot. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez sortir en soirée, une soirée qui commence à 23 heures, vous devez prendre le Phenibot vers les 19-20 heures pour avoir les pleins effets, donc durant la soirée qui commence à 23 heures. Donc ça en fait quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Également, le Phenibot pour le sommeil. Donc moi je sais que j'utilise le Phenibot également pour l'amélioration de mon sommeil. Donc c'est compliqué si je dois prendre le Phenibot 3 à 4 heures avant le sommeil, je dois y penser. Et je préfère prendre par exemple la mélatonine et tous les autres produits pour améliorer mon sommeil juste avant de me coucher. Pour moi, j'ai adoré le Phenibot, j'ai eu énormément de bienfaits avec ce produit. Personnellement, je pense que ce produit m'a vraiment changé ma vie, entre guillemets, enfin changé ma sociabilité. Donc je pense que sans le Phenibot, sérieusement, je vous dis ça sérieusement, je pense que le Phenibot m'a permis de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Tout simplement parce qu'avant, je n'avais pas confiance en moi, je pense que je ne pouvais pas me placer en fait devant la caméra et parler voilà en continu, j'avais trop peur de ça. Mais en prenant du Phenibot, je me suis rendu compte que en fait j'étais capable de me sociabiliser beaucoup plus, j'étais capable de parler beaucoup plus. Et je pense que quand l'on prend du Phenibot, donc voilà, on a ces effets qui augmentent notre sociabilité et notre ouverture par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur. Et même en ne consommant plus du Phenibot après, on garde les gains que l'on a réussi à avoir durant la prise de ce produit. Donc en gros, c'est un peu comme si quand vous étiez petit, vous avez votre vélo et vous avez des petites roulettes sur le côté qui vous aident à commencer à rouler et à rester droit. Peut-être qu'au début, quand on enlève les roulettes, ça va être difficile d'équilibrer le vélo, il va y avoir un peu de problème, mais ensuite, voilà, vous allez pouvoir rouler normalement en équilibre. Donc là, c'est un peu pareil avec le Phenibot selon moi. Donc j'ai vraiment adoré le Phenibot, ça m'a permis d'explorer énormément de choses sur moi-même. Donc j'en ai consommé de manière, on va dire, récréative et de manière un peu plus thérapeutique. Donc aujourd'hui, je suis plus tourné vers une consommation à visée thérapeutique, donc c'est-à-dire petite dose et de manière plus régulière, alors qu'à certains moments j'ai utilisé des doses récréatives. Donc quand je parle de dose thérapeutique, c'est de 250 à 750 mg par jour. Donc moi personnellement, je suis plus entre 250 et 500 mg par jour, voire aujourd'hui je tourne essentiellement à 250 mg par jour, plutôt le soir, donc pour avoir un effet bénéfique sur le sommeil. Mais quand j'en ai consommé de manière récréative, donc c'est-à-dire de 1 gramme voire plus par jour, j'ai constaté quand même un peu plus d'effets, donc beaucoup plus d'inhibition sociale, beaucoup plus de relaxation. C'est pas quelque chose qui va vous rendre le sentiment d'être drogué ou d'être voilà dans un univers parallèle ou je ne sais quoi. Non, vous êtes juste en fait plus présent, plus conscient et les choses sont plus agréables. Donc c'est un peu comparable à l'alcool, même si l'alcool, le problème de l'alcool, c'est que ça va vous rendre saoul et vous allez avoir une mauvaise coordination de vos mouvements et ne pas être stable. Et voilà, c'est un peu une des
désinhibition qui n'est pas très agréable, alors que le Phenibut, vous allez garder complètement totale fonction de vos mouvements. Il va pas y avoir de problème voilà, sur la coordination, même si je pense qu'à des doses peut-être de 2 grammes voire plus, peut-être qu'il peut commencer à avoir ces effets-là. Mais sinon, à petite dose, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique et c'est une bonne alternative à l'alcool. Donc voilà, si vous souhaitez vous sociabiliser en soirée, par exemple, ou vous souhaitez voilà, développer votre sociabilité, si vous souhaitez en prendre avant un événement stressant, donc ça peut être quelque chose de bénéfique à ce niveau-là. Premièrement, j'ai commencé à tester du Phenibut HCl. Donc ici, vous avez du Phenibut HCl, donc de la marque Nootropics Unlimited. C'est le Phenibut que je consomme actuellement. J'en consomme seulement à 250 mg par jour, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai vraiment que les effets thérapeutiques du Phenibut. Et qu'est-ce qui est pratique avec cette version, c'est que c'est sous version liquide et vous avez voilà, le dosage par millilitre. Donc c'est extrêmement facile à doser, alors que le Phenibut que j'ai consommé avant d'une autre source qui était en poudre, je devais le peser sur, je vais vous montrer ici, donc voilà, sur cette balance. Donc c'est une balance, voilà, une balance de précision, donc qui va vous permettre de mesurer au milligramme près. Donc quand vous consommez du Phenibut, c'est extrêmement recommandé d'avoir ce type de balance, puisque voilà, pour consommer une dose fiable, précise, vous aurez besoin de cette balance. Également, si vous souhaitez faire des tapers et tout ça pour diminuer la dose progressivement, c'est vraiment essentiel. Donc là, je trouve que le dosage milligramme par millilitre, c'est extrêmement facile, hein, juste à doser voilà 1 millilitre dans ce cas-là et je consomme ça facilement. Pour la suite, donc là, j'ai sous la main également du F-Phenibut, donc le fluorophenibut que j'ai testé l'année dernière pendant 3 mois à des doses de 100 mg par jour, 100 à 200 mg par jour. Le F-Phenibut par rapport au Phenibut va avoir une durée d'action beaucoup plus courte, donc de l'ordre de 8 heures. Il va avoir une mise en action beaucoup plus rapide, donc ça va être de 30 minutes à 1 heure dans mon expérience personnelle par rapport aux 3-4 heures du Phenibut HCl. Et également, il va être plus puissant milligramme pour milligramme. Donc, je dirais que 100 mg de F-Phenibut, c'est équivalent à peu près à 500 mg de Phenibut HCl. Par rapport aux bénéfices de l'un par rapport à l'autre, donc je dirais que le F-Phenibut va être plus efficace sur ce qui est la relaxation et le sommeil. Au niveau de ses effets, je dirais qu'il a plus un effet anxiolytique que le Phenibut HCl. Et le Phenibut HCl, lui, par contre, va être, à mon avis, plus efficace dans une utilisation récréative. Ces effets vont être plus longs. Donc, par exemple, si vous avez une journée, si vous souhaitez l'utiliser pour une journée entière ou pour un événement particulier, je pense que voilà, ça peut être un très bon ajout. Alors que voilà, le Phenibut, ça va être plus pour vraiment des événements précis ou une durée de temps précise et il va avoir des effets un peu plus sédatifs à petite dose que le Phenibut HCl qui lui va être sédatif à des doses assez conséquentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de comparaison entre le Phenibut HCl et le F-Phenibut vous aura plu. Si vous souhaitez commander du Phenibut pour votre rat de laboratoire, n'hésitez pas à checker les liens en description. Donc je vous mettrai le lien vers le F-Phenibut de Raw Powders et le lien également du Phenibut HCl que j'ai de Nootropics Unlimited. Je vous mettrai également le lien vers la balance pour peser le Phenibut en poudre. Donc si vous souhaitez commander du Phenibut en poudre, il vous faudra une balance de ce type puisque voilà, pour avoir des mesures assez fiable et précise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me poser n'importe quel type de questions, vous pouvez me rejoindre sur Instagram à Pierre-8Grodon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Et puis voilà, on se retrouve à très bientôt sur la chaîne. À salut les gars, bye bye.